La colonne de feu attend. Il n'y a que vous qui pouvez le faire. Amen. Voilà le prophète du temps de la fin. Et une lumière au-dessus de sa tête. Alléluia. Cette lumière qui était sur Moïse. Et Dieu a dit à Moïse, voile ton visage. Dieu avait promis à Moïse aujourd'hui. Dieu a encore envoyé un nuage mystérieux. La nuée de gloire. Il dit, voyez-vous ses yeux? Il ressemble à Jésus. Voyez-vous son nez? Voyez-vous sa barbe? Si je tiens les deux photos ensemble, vous qui êtes venus la première fois, regardez le message confirmé de Dieu. Vous verrez que l'image de Jésus ici. Tu vois ça ici. Regardez bien. Regardez les yeux, vous voyez? Regardez le nez. Regardez la barbe. Ça s'est passé dans les cieux pour confirmer que Dieu nous a envoyé un Moïse aujourd'hui. Aujourd'hui, pendant qu'il y a des véhicules qui sont là, et on te dit que non, tu dois aller, tu es en urgence, tu es malade, évacue à Madingu rapidement. Moi, je ne prendrai pas le véhicule. Allez, Jakarta aussi, je ne veux pas. Je veux pour moi le Kiviango. Tu vas mourir avant d'atteindre le carrefour. Quand tu es en insécurité, ta vie est en danger, il faut un moyen rapide. Amen. C'est ça ce que Dieu a fait. Il y a des gens qui tâtonnent avec leur guérison. Il y a des gens qui cherchent ça et là et tout. Mais Dieu a pourvu un moyen rapide. C'est ce ministère. Amen. Tu es comme en urgence. Ta vie est en danger. Ton âme est en danger. Ta santé est en danger. Ton foyer est en danger. Ton travail est menacé. Il y a une urgence. Amen. Et l'urgence, c'est ce message. Dès que tu prends le message, comme le message est déjà confirmé, Dieu s'est tellement soucié de vous qu'il a pourvu ce ministère. Il est mort pour ce ministère. La chose est réglée pour toi. Est-ce que nous disons Amen? Est-ce que nous disons Amen? La chose est réglée pour toi. Donc élève simplement ta foi. Il y a deux versets qui se contredisent pour les hommes intelligents dans la Bible. Mais pour ceux qui ont la foi, ces versets ne se contredisent pas. Il dit dans le livre de Marc que tout est possible à celui qui croit. Le croyez-vous? C'est Jésus qui parle. Tout est possible à celui qui croit. Et lorsque nous avançons un peu plus loin, dans le livre de Luc, il dit encore autre chose. Il dit, rien n'est impossible à Dieu. Amen. Rien n'est impossible à qui? Tout est possible à qui? À celui qui croit. Donc quand vous croyez, ça vous met sur le même diapason que Dieu. À Dieu, rien n'est impossible. À celui qui croit aussi, tout est possible. Donc laissez Dieu tranquille. Vous élevez votre foi. Tout deviendra possible. Est-ce que nous disons Amen? Pendant que le peuple pleurait, le peuple criait la délivrance, le peuple était dans la souffrance, Dieu devait envoyer Moïse, le libérateur. Frère Branham dit dans le Dieu de cet âge mauvais, paragraphe 133, le Dieu de cet âge mauvais, paragraphe 133. Remarquez, mais Dieu attend que l'iniquité de ces Amoréens des temps modernes soit à son comble. Ne vous en faites pas. À ce moment-là, son Moïse sera prêt. Amen. Croyez-vous que Dieu avait déjà envoyé Moïse au temps du premier exode? Il avait délivré les enfants, c'était fini, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, au temps de la fin, lorsque l'iniquité des Amoréens arrive à son comble, le péché déborde partout, dans les écoles, dans les hôpitaux, partout, Dieu enverra un Moïse.
Que celui qui le croit dise Amen. Un jour, il y aura un exode vers le pays promis. Un Moïse viendra et il appellera les gens à sortir. Il rétablira la foi des enfants pour la ramener à celle des pères. Ce sera là, un de ces jours. Alléluia! Dieu, au temps de la fin, dans notre âge, promet encore un Moïse. Voilà pourquoi, de la même manière que Moïse était un prophète confirmé avec la colonne de feu, aujourd'hui, le prophète William Marion Branham, le prophète du temps de la fin, a été confirmé par la colonne de feu. Une photographie a été prise et les hommes de science ont confirmé que l'œil de la caméra ne peut pas filmer la psychologie. C'était bel et bien là. C'était un être surnaturel. Et la colonne de feu au-dessus de sa tête. Amen. Nous avons reçu un prophète comme Moïse avec la colonne de feu. De la même manière que le ministère de Moïse a voté un rapport avec la nuée de gloire. Aujourd'hui, en ce temps de la fin, dans le même ministère du prophète William Marion Branham, on a photographié une nuée. Prenez-moi ces photos-là. Il faut que ceux qui sont arrivés la première fois voient ça. On a photographié une nuée. Un nuage mystérieux. C'était venu pour l'église. La colonne de feu était venue pour l'église. Quand le peuple était fatigué, quand le peuple campait quelque part, le peuple ne connaissait pas le chemin et que le temps était arrivé pour que le peuple continue la marche vers le pays promis. C'est d'abord la colonne de feu qui se levait. Et lorsque la colonne de feu se levait, commençait à tournoyer là. Tout Israël voyait. C'était plus seulement Moïse. Va pas élever votre foi maintenant. Tout le monde voyait. La colonne de feu s'est levée, ça est là, ça tournoyait là. Ça attendait quoi? Que les gens puissent démonter les tentes. Amen. Comme les tentes que vous voyez là-bas. C'est ce qu'Israël avait. Démontez les tentes, démontez maintenant les maisons, prenez les poteaux, démontez tout, arrangez-les. La colonne de feu attend. Amen. Donc tu peux maintenant commencer de démonter la tente. La Bible appelle nos corps là des tentes. Si la tente dans laquelle j'habite est détruite, j'ai une autre tente qui attend. Donc commence maintenant à démonter. Si c'est l'œil qui fait mal, si c'est le cœur, si c'est l'estomac, démontez les tentes maintenant. La colonne de feu attend. Il n'y a que vous qui pouvez le faire. Amen. Voilà le prophète du temps de la fin. Et une lumière au-dessus de sa tête. Alléluia. Cette lumière qui était sur Moïse. Et Dieu a dit à Moïse, voile ton visage, que le peuple ne voie pas cette gloire. C'est la même colonne de feu que Paul avait rencontrée sur la route de Damas. C'est la même colonne de feu qui était descendue dans Acte 2, dans la chambre haute, et s'était posée comme une langue de feu sur leur tête. Alléluia. Dieu avait promis un Moïse aujourd'hui. Dieu a encore envoyé un nuage mystérieux. La nuée de gloire, photographiée par les hommes de science. Ils ont dit que ce n'est pas un nuage naturel. Et Dieu a dit à son prophète, prends Apocalypse 1, le fils de l'homme qui marche au milieu des chandeliers, avec une perruque blanche. Il dit, voyez-vous ses yeux? Il ressemble à Jésus. Voyez-vous son nez? Voyez-vous sa barbe? Si je tiens les deux photos ensemble, vous qui êtes venus la première fois, regardez le message confirmé de Dieu. Vous verrez que l'image de Jésus ici. Tu vois ça ici. Regardez bien. Regardez les yeux, vous voyez? Regardez le nez. Regardez la barbe. Ça s'est passé dans les cieux pour confirmer que Dieu nous a envoyé un Moïse aujourd'hui. Si vous le croyez, dites Amen. Élevez votre foi maintenant. La colonne de feu attendait. Il devait commencer à démonter les tentes. Il devait commencer à démonter les tentes. Et Moïse leur a dit, quand vous voyez cette colonne de feu se lever, alors vous devez chanter. Lève-toi éternel, que tes ennemis tremblent. Répétez tout ça. Lève-toi éternel. Je n'entends pas bien. Lève-toi éternel. Que tes ennemis tremblent.
déjà là. Dieu attend que toi tu commences. Commence à demander, dis Seigneur, moi les yeux là je suis fatigué. Enlève ça. Demande maintenant. Moi les trompes là je suis fatigué. Enlève ça Seigneur. Moi l'estomac là je suis fatigué. Enlève ça Seigneur. Commence à démonter. La colonne de feu attend. Et dès qu'il va se lever, toi aussi tu vas monter dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et les Égyptiens, les démons là qui te tourmentaient, tu ne les verras plus jamais. Un Moïse viendra. Et ce Moïse-là ramènera la foi des enfants à la foi des pères. Donc Malachie 4, c'est le prophète Moïse. Est-ce que nous disons Amen? Pourquoi son ministère était en rapport avec les maladies incurables? La lèpre était une maladie incurable. Quand il a mis la main dans son sein, il a sorti la main, la lèpre était là. Moïse a eu peur. C'était une maladie incurable. Dans le premier exode, les maladies incurables ont été vaincues. Dans le deuxième exode, quand Jésus est venu, les maladies incurables vaincues. Et dans le troisième exode, dans ce ministère que Dieu vous a donné, il n'y a pas de maladie incurable. Je vous prends à défi ce soir. Si vous avez une maladie incurable, vous viendrez dans la ligne. Même quand demain je partirai, le pasteur m'appellera pour dire que tel cas a été guéri. Si tu le crois, dis Amen. Son Moïse viendra. Que tout celui qui croit que Dieu a accompli Malachie 4 et qu'il a envoyé notre Moïse, qu'il lève la main. Lèvez la main que l'enfer le sache. Vous votez pour Jésus. Donc si on fait un vote ce soir, Satan n'aura aucune voix. Regardez depuis que vous avez voté dans Bokosongo. Les députés font quoi? Il a fait combien de temps pour venir? Mais Jésus vient tous les jours. Mais toi, tu vas l'accepter ce soir. Bokosongo bénéficie quoi? Mais toi, tu peux bénéficier ce soir. Ne dites pas non, Bokosongo ne change pas. Nous n'avons plus de voix. Pour arriver à ma vie, c'est difficile. Pour arriver au ciel, c'est facile. Avant que nous ne prions, voulez-vous écouter la grâce que Dieu a accordée à vous qui êtes ici? Je peux lire maintenant. Je lis dans la brochure La Communion du 4 février 1962. 4 février 1962. Maintenant vous allez voir comment le diable vous trompe seulement. 103 à 104. 4 février 62, 103 à 104. Maîtrisez un peu les enfants, frère Fabrice. 103 à 104, la communion. Qu'est-ce qui fait que les gens ne vivent pas aussi longtemps qu'autrefois? Il y a des gens qui mouraient à 600 ans, 300 ans, mais nous 50 ans déjà, 70 ans avec le bois. Pourquoi? Il faut recevoir une injection contre ceci et une injection contre cela, et on se vaporise avec toutes sortes de médicaments. Ce sont les médicaments et les injections qui font que vous ne vivez plus longtemps. Donnez-moi le nom d'une injection qu'on avait injectée à Abraham. Montrez-moi une pharmacie là où on vend l'amour. Alléluia! Vous avez plus confiance dans des choses éphémères qui détruisent vos corps au lieu de venir auprès du docteur Jésus. Qu'est-ce que ça produit? Ça nous rend mou. Les injections et les médicaments. Ça nous rend gras. Flax, bon à rien. Alors que l'homme d'il y a longtemps, eh bien, nous sommes allergiques à tout. Maintenant, les gens ont des allergies anormales et tout le reste. Amen. Je me suis trouvé en Afrique. Donc à Bokosongo, sans avoir pu recevoir de vaccination contre la malaria.
Là, j'ai lu, nous sommes en 62. Donc, il y avait déjà le vaccin qu'on leur donnait là-bas contre le palu que nous souffrons ici, avant que les Blancs ne viennent ici. Mais regarde, juste aujourd'hui, on vous dit que non, le palu, on ne traite pas ça. Tu dois rechute, tu fais ceci, rechute. Mais eux, les Mindélé, avant de venir, prennent déjà des vaccins. Voilà pourquoi Dieu devait se soucier de vous, les Noirs. On m'avait donné un produit à Pointe-Noire. Chaque Blanc qui arrive à Pointe-Noire pour le travail doit prendre ce produit. Ça le couvre pendant 1 année et demie. Il ne peut pas souffrir de palu et il va renouveler la dose. C'est un comprimé qui coûte 50 000. Ça coûte très cher. Donc qui peut aller acheter ce comprimé-là? D'abord, on vous cache l'information. Parce que l'homme est égoïste. Confiez-vous seulement en Jésus. Donc eux sont comme en sécurité, sont comme privilégiés, mais vous, c'est Dieu qui devait se soucier de vous. Pourquoi on n'arrange pas la route de Bokosongo? Il faut contourner par Fouati. Ne vous souciez pas de ça. Vous souciez-vous du message. Avec Jésus, vous serez heureux. Maintenant, Abraham. Est-ce qu'Abraham prenait les voitures pour aller de tel endroit à tel endroit? Ce sont des gens qui marchaient à pied. Les Paul, quand ils partaient évangéliser, c'était difficile. Ne vous souciez pas d'abord de ces choses-là. Oh, la route de Bokosongo. Confiez-vous d'abord en Jésus. Et si Jésus trouve que vous vous souciez de lui, il veut arranger vos conditions de vie. Il va tourmenter les hommes politiques. C'est un secret que je vous donne. Quand Jésus était en train de naître, selon le partage de Josué, chaque fils de Dieu, chaque tribu devait rester dans sa partie de terre. Mais ils se sont mélangés, ils se sont dispersés, alors qu'ils devaient rester dans cette condition jusqu'à ce que le Messie naisse. Ça n'a pas tracassé Dieu. Dieu a dit, j'attends le temps convenable. Dès que le temps où Jésus devait naître est arrivé, il faut que chaque Hébreu, selon le partage de Josué, soit dans sa portion de terre. Dieu s'est occupé de ça. Il est parti dire à Hérode, Hérode, provoque maintenant un recensement. Obéis à mes ordres. Que chaque Hébreu retourne dans sa ville natale. Alors voilà Marie et Joseph de retour à Bethléem. Dès qu'ils arrivent à Bethléem, un fils nous est né. Un enfant nous est donné. Réjouis-toi Bethléem Ephrata, car de toi naîtra celui dont l'origine remonte depuis l'éternité. Hérode, en provoquant le recensement, ne savait pas ce qu'il faisait. Mais Dieu lui a obligé pour que Jésus naisse à Bethléem. Dieu peut obliger les autorités d'arranger vos conditions. Mais vous, souciez-vous d'abord du message. Amen. Dès que vous allez vous soucier du message, je vais partir demain, mais Dieu m'a dit, tu dois encore revenir sans tarder. Mais regardez la condition de la route. Donc si vous vous souciez du message, arrangez-moi la voie là rapidement. Comme ça mes serviteurs viendront chaque fois communier avec mes enfants. Donc la chose est entre vos mains. Est-ce que vous dites Amen? Laissez la politique tranquille. Que celui qui a cru ça dise Amen. Alléluia. Je me suis trouvé en Afrique sans avoir pu recevoir de vaccination contre la malaria. Maintenant, non, mais si un moustique porteur de malaria s'était posé sur ma main, j'aurais eu la malaria. Il ne bourdonne pas. Et c'est là à peine si vous le remarquez. Donc c'est pas des moustiques qui viennent, oui, il vient furtivement, il te pique trop tard, tu as déjà attrapé ça. Il se pose simplement et ça y est, vous l'avez. Et si vous restez en vie, vous l'aurez pendant 15 ans. Donc quand le moustique qui a le palu te pique là, une seule fois, tu as déjà le palu de 15 ans. Bon, si ça t'a déjà piqué 100 fois, tu as le palu de combien d'années? Ne voyez pas que vous vivez par la grâce de Dieu? Est-ce que nous disons Amen? Donc parfois tu as déjà le palu de 100 ans, alors que tu n'as que 25 ans. Alors qui peut te délivrer de cette condition? Il n'y a pas de docteur, seulement Jésus. Si tu le crois, dis Amen. Alléluia. Et c'est à peine si vous les remarquez. Il se pose simplement et ça y est, vous l'avez. Et si vous restez en vie, vous l'aurez pendant 15 ans. Alléluia. Et parfois vous en mourrez. Et les indigènes étaient là. Donc lui, le prophète blanc
étaient là, et les hommes noirs comme toi et moi étaient là. Et les indigènes étaient là, dans leur petite case, les jambes couvertes de moustiques. Et ils étaient nus. Les moustiques les piquaient, des moustiques porteurs de malaria. Et ça ne les gênait pas du tout. Pourquoi? Ils étaient devenus immunisés. Ils avaient reçu de Dieu un vaccin. Alléluia! Dieu a un vaccin. Pendant que l'homme tremblait devant la maladie, il faut prendre des vaccins, il faut faire ceci, il faut éviter qu'un seul moustique te pique. Mais les noirs étaient là, les moustiques les couvraient partout, les piquaient, ça leur disait rien. Dieu les avait immunisés. Dieu leur avait donné un vaccin contre le palu. Qui croit ce soir que Dieu peut vacciner encore? Dieu a dit qu'il y a une épidémie qui va sévir ici, sous forme de typhoïde. Ne vous inquiétez pas. Si vous voyez quelqu'un qui en souffre, venez voir le pasteur. Il va prier pour vous. Et devant le pasteur, prenez un verre d'eau. Ça va disparaître. C'est ainsi dit le Seigneur. Ça a été révélé par son ange qui est venu ici. Qui veut recevoir le vaccin de Dieu? Si tu crois de tout ton cœur, il peut te toucher là où tu es. Là où la médecine ne peut rien, le docteur ne peut rien. Son ange peut te vacciner. Comme ces noirs-là étaient vaccinés en ce temps-là. Que ce soit le palu, la typhoïde, la tuberculose, Dieu a un vaccin. Amen. Et quand son ange peut descendre, commencer à se mouvoir dans tout l'auditoire, touchant chacun de vous, dès qu'il te touche, il doit te inoculer quelque chose. Il y avait une femme qui avait une perte de sang. Pendant 12 ans, elle a dépensé tout son argent. Ça ne marchait pas. Elle a appris qu'il y avait un nouveau docteur qu'on avait affecté dans leur localité. Le docteur là n'avait pas d'hôpital, mais il marchait seulement de rue en rue, de maison en maison. Comme ce matin, on a envoyé des docteurs de Jésus dans Bokosongo pour aller exhorter les malades. Ce sont des médecins que Dieu vous a envoyés. Il marchait avec la parole qui guérit. Quand la femme a pris le témoignage, quoi? Donc il guérit seulement comme ça. Ce n'est plus aller payer la consultation. Ce n'est plus payer le taxi pour aller à Madingo à l'hôpital. C'est gratuit. Oh, donc moi aussi j'irai le toucher. Qui veut toucher Jésus ce soir? Oh Seigneur, vois les mains de tes enfants. Moi aussi j'irai le toucher. J'irai le toucher. Et vous voyez comment Jésus était entouré de beaucoup de gens. Parfois 5000 personnes. Et Pierre aussi était là avec son épée pour faire la sécurité. Mais quand vous êtes déterminé avec la puissance de la foi, cette femme était en train de s'avancer, les gens lui libéraient la voie. Les gens lui libéraient la voie. Elle est arrivée jusque là où était Jésus. Même Pierre ne l'a pas vu. Dès qu'elle a touché seulement le vêtement de Jésus, Jésus s'est déséquilibré. Qui m'a touché? Pierre dit, oh maître, beaucoup de gens te touchent. Il y a une foule qui t'entoure ici, là. Tu dis qui t'a touché? Il dit non, cette manière de toucher est différente. Pourquoi? C'était la puissance de la foi. Ne venez pas à l'église par habitude. Ne venez pas parce que quelqu'un vous a invité. C'est Dieu qui voulait vous parler. C'est Dieu qui voulait vous vacciner. C'est Dieu qui voulait vous guérir. C'est Dieu qui voulait vous sauver. Dites Amen. Allez encore dire à celui qui est resté, moi j'ai reçu mon vaccin, demain toi ne manque pas, nous devons partir. Alléluia. De cette manière de toucher est différente. La Bible dit qu'une force est sortie de Jésus et est entrée dans cette femme. Cette femme était guérie sur place. Et Frère Branham donne deux principes. Il dit qu'il y a deux principes avec un don. Suivez-moi bien. Il y a deux principes avec un don. Quand Dieu veut utiliser son don, il n'y a pas de problème. Jésus dit, le Fils ne fait rien sans avoir vu cela au Père. Dieu lui montrait d'abord la vision et il partait accomplir la chose. Ça ne dérangeait pas Jésus. C'est Dieu qui traite directement avec son don. Ça c'est le premier côté. Le deuxième côté, c'est le peuple qui doit traiter avec le don. Quand c'est une femme qui était dans le besoin, qui a voulu tenir Jésus, c'était différent que lorsque Jésus reçoit les visions. Voilà, si vous élevez votre foi ce soir, vous voulez toucher Jésus, vous voulez démonter votre tente. Frère,
le ciel va se vider. Les anges vont descendre ici. Parce que la vertu que Jésus avait libérée, qui est entrée dans cette femme, c'était un ange. De la même manière que quand la piscine de Bethesda était là, un ange descendait, agitait les eaux, libérait une vertu. Celui qui entrait était guéri. Croyez-vous que cette vertu est un ange? Donc il peut encore libérer une vertu ce soir. Et les anges peuvent descendre pour chacun de nous. Plus nombreux même que le nombre que nous sommes ici. Amen. Ceux qui accompagnaient l'armée syrienne étaient plus nombreux. Ceux qui accompagnaient aussi Élisée et Géasi étaient plus nombreux. Donc si nous sommes 100 ici, les anges peuvent être 5000. Donc chacun ne peut avoir même 10 000. Et chacun ne peut avoir même 500. L'autre là-bas à 3. L'autre là-bas à 6. Ça dépend. Parce que frère Banal, que pour la sécurité de Moïse, Dieu avait pourvu 10 000 anges. Alléluia! 10 000 anges faisaient la sécurité de Moïse. Des myriades et des myriades. Quand Jésus est venu, si mon royaume était de ce monde, j'allais dire à mon père d'envoyer une légion d'anges. Une légion comporte combien d'anges? Hein? Hein? 6 000 anges, une légion. 6 000 anges. Donc Jésus allait pour la circonstance là, à Gethsemane, il pouvait envoyer 6 000 anges. 72 000. Ah, il avait dit 12 légions d'anges. Donc 72 000 anges. Donc pour moi aujourd'hui, parce que la Bible dit que nous sommes dans le royaume des égaux. Il a été oint d'une huile de joie au-dessus de ses égaux. Il est venu avec un certain ministère qu'il a rendu plus que nous. Et quand il est mort pour ce ministère d'aujourd'hui, ça nous rend égaux à Jésus quand nous croyons le message. Nous verrons ça demain. Quand vous croyez ce ministère pour lequel il est mort, devant Dieu, vous êtes égaux à Jésus-Christ. Et si tu es en difficulté, si tu appelles, les anges là vont venir. Dans Hébreu 1, il a dit que ces anges ont un ministère au service des saints. Donc quand tu es en difficulté, tu as un problème, Dieu avait déjà pourvu des anges à ton service. Est-ce que nous disons Amen? Ils ne prient pas pour toi, mais toi tu as un désir et ils doivent exécuter ça. Frère Branham dit, dans votre maison, entre un serviteur et un ange qui a plus de la valeur, entre votre serviteur et votre fils qui a plus de la valeur. Et vous, vous êtes fils de Dieu, les autres sont des serviteurs de Dieu. Vous avez de la valeur, voilà pourquoi Dieu les envoie pour exécuter ce que vous vous demandez. Donc tous les désirs que vous avez, si vous croyez, ils sont là. Faut pas que Jésus était là, le danger était là. Faut pas que sur chaque feuille qui était sur des arbres, un ange était là. Dis Seigneur, dis seulement un mot, nous allons changer la situation. Les anges étaient là partout. Quand Géasi était là, Élisée, Géasi ne le savait pas, mais les anges étaient là partout. Alléluia! Donc pendant que tu es là, parce que je suis malade, on m'a seulement invité, j'irai d'abord voir, les anges sont là. Ta condition peut changer aujourd'hui si tu le crois. Amen. Dieu a un vaccin pour t'aider. Dieu a pourvu un ange pour ta guérison. Il peut libérer sa vertu maintenant. Mais élève ta foi. Laissez Dieu tranquille. Dieu a déjà tout accompli. Maintenant, c'est la puissance de la foi qu'il cherche. Branham dit, c'est ma propre foi qui a créé les écureuils. Quand Josué combattait contre l'ennemi, il a vu que si le soleil se couche, demain nous deviendrons encore faibles. Les ennemis là viendront encore. Les Amalécites là sont très forts. Toi soleil, arrête-toi. Alléluia. Josué, un homme comme toi et moi, qui croyait le message de Moïse, parce qu'il lui a été dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Amen. Quand il a cru le message, devant le combat, il a arrêté le soleil. Le soleil s'est arrêté jusqu'à ce qu'il a exterminé ses ennemis. Il a encore dit soleil, continue ta course. Donc dans le plan de l'humanité, il y a un jour de moins par rapport au soleil que Josué avait arrêté. Si vous ne le croyez pas, la science le confirme. Amen.
Amen. Si j'ai amené mes documents, j'allais vous lire ça. J'ai prêché ça à l'église. À la NASA, ils ont travaillé en Amérique là-bas. Ils ont buté sur quelque chose. Qu'est-ce qui ne va pas? Ils ont vu dans leur système, tout était normal. Après, un croyant pentecôtiste était leur dit, ah, est-ce que le jour de moins que nous n'arrivons pas à déchiffrer là, c'est parce que Jésus avait arrêté le soleil? Alléluia! Amen. Et maintenant, comme Dieu a envoyé un Moïse, William Marion Branham, le message du temps de la fin, si tu crois le message, tu te détournes ni à gauche, ni à droite, tout est dans tes mains. Tu peux parler, le soleil va obéir. Tu peux parler, les hommes politiques vont obéir. Tu peux parler, tout doit t'obéir. Parce que tu as le message. Donc c'est nous qui regardons le programme. Qui fait comme Jésus aujourd'hui, dit Seigneur, je me soucie du message. Dit que nul ne tiendra devant toi aussi longtemps que tu vivras. Tu es tombé malade, tu as eu des situations difficiles, mais le plan de Dieu c'est que nul ne tiendra devant toi. Maintenant, si tu crois de tout ton cœur, nous allons chanter pour passer à la prière. Si tu crois de tout ton cœur, il faut que nous ne passions à la prière. Dieu veut te sauver. On ne peut pas traiter la question de la maladie sans traiter la question du péché. Parfois c'est aussi ton péché qui t'a amené dans la condition où tu es maintenant. Parfois tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. N'aie pas honte. Dieu veut t'accorder la grâce ce soir. Dieu veut visiter ta maison ce soir. Dieu veut visiter ta famille ce soir. Dieu veut visiter beaucoup ce soir. Si tu veux accepter Jésus comme ton docteur, viens maintenant, nous allons prier. Que tout celui qui veut accepter Jésus ici à Bokosongo comme son docteur, approche maintenant, n'aie pas peur. Dis Seigneur, je te donne mon âme. Je veux me repentir maintenant. Je veux ma guérison. Je veux mon salut. Je veux prendre le baptême. Viens, n'aie pas honte. Viens. Si tu acceptes Jésus comme ton docteur, il fait le salut de ton âme. N'aie pas honte, ma soeur. N'aie pas honte, mon frère. Viens. Si tu l'acceptes, viens. Venez. Venez, maman, que Dieu vous bénisse. Venez, mon frère là-bas, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Les gens sont prêts. Demain, nous sommes prêts à aller vous baptiser. Le matin, venez après la prédication. Donnez-vous encore. Élevez votre foi. Acceptez le message. Il est mort pour ce message. Si vous vous souciez du message, Dieu aura pitié de vous. Gardez les enfants tranquilles. Pas ceux qui sont déjà baptisés. Celui qui veut donner sa vie à Jésus. Parfois tu avais déjà pris le baptême, mais tu n'as jamais été sérieux avec la parole. N'aie pas honte. Viens. Vous qui êtes dans la salle là-bas, baissons nos têtes. Et vous qui êtes ici à l'hôtel, levez votre main droite. Répétez après moi. Seigneur, tu es le seul docteur de ma vie. Mon âme est malade. Mon corps est malade. Je te promets maintenant de t'abandonner ma vie. Change-moi. Touche-moi. Lave-moi. Au nom de Jésus-Christ. Prions-nous tous le Seigneur. La parole a été prêchée, le filet avait été lancé. Il a été on prédit qu'ils sont Seigneur,
feu divin, brûlant mon cœur. Le feu divin, brûlant mon cœur. Le feu divin, brûlant mon cœur. Le feu divin, brûlant mon cœur. J'aime Jésus, de tout mon cœur. J'aime Jésus, dis-le de tout ton cœur, de tout mon cœur. J'aime Jésus, de tout mon cœur. J'aime Jésus, de tout mon cœur. Mon cœur le loue avec ferveur. 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 Jésus revient. Me chercher, Jésus revient pour me chercher. Jésus revient pour me chercher. Jésus revient pour me chercher. Alléluia. Gloire à son nom. 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 Dieu Tout-Puissant, notre Père. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Parfois mon frère était ignorant. Parfois ma soeur était ignorante. Ta parole dit que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. D'autres avaient déjà écouté ta parole. Mais il est écrit que maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Tes fils ont été négligents. Tes filles ont été négligentes. Et le diable les a saisis. Et moi je viens comme David. La brebis du Père est dans la gueule du lion. La brebis du Père est dans les griffes de l'ours. À l'ouverture des sceaux, tu as fait de moi un roi. Tu as fait de moi un sacrificateur. Et l'onction royale sur David l'avait rassuré qu'il a la victoire sur le lion, qu'il a la victoire sur l'ours. C'est pourquoi maintenant, alors que l'Esprit de l'Éternel m'a oint pour apporter une année de grâce à Bokosongo, pour apporter un vaccin à Bokosongo, ton fils a cru, ta fille a cru que le lion, que l'ours, dans le nom de Jésus-Christ, puisse relâcher les brebis de Dieu et que la puissance de résurrection puisse nous environner maintenant pour que l'onction de l'enfer se retire. Comme David disait, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Que tes enfants qui n'ont pas eu honte puissent se sont approchés maintenant pour prouver devant les gens que j'ai accepté Jésus. Je vais abandonner ma vie, je vais prendre le baptême. Toi tu ne peux pas mentir. Tu as dit dans ta parole que si quelqu'un n'a pas honte de moi devant les hommes, moi aussi je n'aurai pas honte devant lui, devant mon Père et devant les anges. Maintenant que eux t'ont confessé, toi aussi au ciel, confesse devant le Père, confesse devant les anges et dis à tes anges, descendez droit à Bokosongo. Il y a un problème là-bas. Mes fils et mes filles étaient dans la servitude. Amenez la puissance de résurrection, amenez la puissance de transformation. Touche
Touche mon frère, touche ma soeur, brise la puissance du péché, délivre-les totalement. Et que la honte de te servir puisse les quitter. Et que demain, ensemble, nous puissions partir au saut de baptême pour les baptiser comme confirmation de leur foi. Et lève maintenant leur foi, alors qu'ils iront s'asseoir et que tu as touché leur cœur. Tu les as pardonnés. Que la puissance de la foi augmente. Et qu'alors que nous allons prier pour les malades, que la puissance de la foi puisse ramener l'ange de Dieu qui touchera tous ceux qui passeront dans la ligne. Qu'il en soit ainsi pour la gloire du royaume de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Avant d'aller vous asseoir, je demande au pasteur Jacques, pasteur Justin, pasteur André, frère Job, tu peux leur fournir du papier. Vous tous qui voulez donner votre vie à Jésus, vous tous qui avez accepté de croire le message, vous tous qui voulez prendre le baptême demain, les 3 pasteurs vont se tenir au fond là-bas. Allez-y directement vers les voitures là-bas. Donnez votre nom, s'il y a un numéro de téléphone, donnez votre numéro de téléphone, bien donnez votre adresse chez le pasteur. Comme ça même demain si vous revenez, après le baptême, nous irons. Mais le pasteur pourra mieux vous connaître, continuer à vous suivre juste dans les quartiers, juste dans les maisons. Amen. Donc allez-y au fond là-bas, vers là où il y a les voitures. Les hommes de Dieu, allez vous tenir là-bas pour prendre leur nom et leurs coordonnées pour la suite des services. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous remplisse de son esprit. Allez vers les voitures là-bas. Qu'un musée puisse les guider là. Pour vous qui êtes assis, on va se moquer de toi dans la famille. On va se moquer de toi dans le quartier. Tu vas là-bas, on ira déjà dire là-bas qu'on a vu un tel. N'aie pas honte, ça c'est le diable. Le défi de ta vie sera relevé. Satan a été vaincu. Crois de tout ton cœur. N'aie pas honte. Frère Fabrice, prière d'amener les enfants au fond là-bas. Derrière les chaises là-bas. Parce que leur bruit ici dérange. Nous allons prier pour les malades. Nous voulons un saint silence. Nous voulons un saint respect. Du début à la fin, nous ne chanterons qu'un seul chant. La victoire est dans le chant. Qu'il y ait quelqu'un là-bas pour garder les enfants, pour les maîtriser. Et aucun enfant ne viendra dans la ligne de prière. Nous prononcerons une bénédiction pour les enfants à la fin. Inclinons nos têtes. La victoire est dans le sang. Alléluia. Dans le sang de Jésus-Christ, mon sauveur, la victoire. Les hommes de Dieu, venez. Alléluia. À Jésus. À Jésus, la gloire à lui. Pour les malades, allez-y au fond et formez une ligne en venant. Dans son gloire. Les hommes de Dieu. Puissance à l'agneau, gloire, gloire, gloire à lui l'honneur, la victoire est dans le sang, alléluia. Vous ferez passer 10-10. Gloire à lui, oh, chantons gloire. J'invite le conducteur de chant. Puissance à l'agneau, gloire à lui l'honneur, la victoire est dans le sang. Gloire, 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 puissance à l'agneau, gloire, gloire, gloire à lui. Jésus la gloire, et chantons gloire, 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 gloire à Jésus la gloire, et la victoire est
Approchez maintenant. L'hypertension ou l'hypotension et la maladie de la folie. Approchez maintenant. 10. Miguel, transmettez bien le message. Attention de la folie.
Seigneur.